Alors un tout petit tuto pour vous montrer comment fonctionne le playground de TensorFlow. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a un réseau de neurones où tous les neurones sont reliés entre eux avec certains poids qui vont être changés lors de l'apprentissage, comme on va le voir. D'accord, ils sont tirés au hasard. On peut augmenter le nombre de couches, le rendre de plus en plus profond, donc deep, y compris le nombre de neurones. Et nous avons une série de situations d'apprentissage de données pour le problème qui nous intéresse, c'est-à-dire classer, est-ce que j'ai des points bleus ou est-ce que j'ai des points orange. Donc on peut prendre cette situation-là. Vous pouvez mettre plus ou moins de points. Avoir des situations un peu bruitées ou pas. Et vous allez demander à la machine d'apprendre à classer les points qui sont ici. Donc on voit les époques, c'est le nombre de propagations, rétro-propagations, dans lesquelles, vous le voyez, les poids ont été changés. Ok. Là, elle s'en sort pas très bien, hein. Ça n'a pas l'air d'être formidable. Elle n'arrive pas. Ah, ça y est. Voilà. Elle a classé. Vous voyez ici qu'on a deux courbes. Bon, peu importe leur interprétation, mais c'est la perte ou le coût. L'idée, c'est que le modèle marche bien quand ces deux courbes, enfin, sont en bas. Voilà, on peut régénérer les points différemment. On peut changer complètement et relancer le modèle ici. Alors, je peux vous montrer une chose, c'est que pour la situation qui nous intéresse, ça peut aller beaucoup plus vite avec moins de neurones. Ok, et oui, le principe c'est toujours la même chose. Alors il me reste à vous présenter. euh, Ici c'est le taux avec lequel les valeurs là sont changées. Ici c'est la fonction d'activation, donc ça veut dire que le neurone reçoit un certain nombre d'informations avec leur poids et s'active ou pas selon cette courbe d'activation. Voilà. Et puis le reste, on le laisse tomber. Voilà. Donc, je vous lance un petit défi. Vous allez essayer de faire tourner un peu tout ça là, faire joujou. Et puis, vous allez voir dans quelle mesure, pour cette situation-là, qui est la plus compliquée, essayez de trouver une situation où ça marche bien, en allant chercher plus ou moins de couches, plus ou moins de neurones, plus ou moins, ici, je n'ai pas détaillé ça, de caractéristiques des points, donc soit leur valeur en X ou en Y, soit d'autres types de répartitions qui sont ici. Voilà. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver, avec le moins de paramètres possible, donc le moins de couches, le moins de neurones, quelque chose qui fonctionne.